Nous nous levons pour la lecture de l'Évangile, ce matin dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 7 à 13. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12 et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, et ne mettez pas deux tuniques. Il leur disait, « Si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas et que l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos sandales. Et ils auront là un témoignage. » Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Chers amis, dans l'évangile de Marc ce matin, nous voyons Jésus qui envoie en mission ses disciples, les 12 qui sont avec lui depuis plusieurs mois, quelques années, qui l'ont écouté et qui connaissent donc l'enseignement du Maître. Et la première idée que je veux partager avec vous ce matin est donc ce besoin pour le Christ de missionnaires afin de prolonger la mission de Jésus. Jésus, à ce moment de l'Évangile, ne se contente pas d'enseigner lui-même la bonne nouvelle aux hommes et aux femmes. Il a besoin d'aide pour sa mission, et ce sont les 12 qu'il choisit. Même s'il élargira ce cercle plus tard, avec les 70 ou 72 selon les traductions, 70 disciples dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, pour l'aider dans sa tâche. On pourrait trouver surprenant que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, ait besoin d'aide pour son projet. Mais le temps sur terre de Jésus est compté, et déjà dans l'Ancien Testament, on a vu Dieu se servir des hommes pour délivrer des messages avec tous les prophètes et parfois même des étrangers. Jésus a donc pendant des mois donné un enseignement théorique aux disciples qui le suivent. Mais il s'agit maintenant de passer au stage pratique. Si j'ose une analogie, ces stages sont maintenant monnaie courante avec les stages de troisième, de découverte, d'observation au collège, puis des stages pratiques plus ou moins longs dans les bacs professionnels, dans l'enseignement supérieur, avec les stages de BTS ou de Master 1 ou de Master 2, pour ne citer que quelques exemples. Ces étudiants doivent entrer dans la vie active, appréhender le monde dans lequel ils vont travailler. Ils sont épaulés par leurs maîtres de stage qui les guident, voire des étudiants plus âgés. Du temps de Jésus, ce système n'existe pas et il n'y a qu'un seul maître de stage, Jésus. Jésus qui ne peut pas se dédoubler pour accompagner les disciples, mais qui les envoie deux par deux pour qu'ils puissent au moins s'entraider, se ressourcer, et cela surtout en cas de difficulté. Ce besoin de compagnonnage est indispensable à la mission, car Jésus ne leur promet pas un voyage de tout repos à ses apôtres. Parfois, ils seront mal reçus. Ils devront quitter une ville ou un village et secouer de leurs sandales, de leurs pieds, la poussière des lieux inhospitaliers. Mais pourquoi cet envoi ? Le message du Christ ne doit pas rester confidentiel, dans un entre-soi de ceux qui sont convaincus de l'existence de Dieu et de Jésus-Christ comme son Fils. À notre époque aussi, nous devons nous souvenir que l'Église n'a pas pour but
de célébrer Dieu dans un cercle fermé, que ce soit dans le bâtiment Église Saint-Marc ce matin, ni même dans la paroisse Saint-Marc hors mur via Zoom, en ce qui nous concerne. Le but est de faire connaître le message du Christ à ceux qui ne le connaissent pas, et c'est cela la mission première de l'Église, et donc notre mission à nous aussi. Et je vous accorde que cela n'est pas toujours facile. Ceux et celles qui ont réfléchi il y a quelques semaines sur le thème synodal « Mission et ministère » s'en sont bien rendus compte. Mais c'est quand même le but ultime vers lequel nous devons tendre, dans nos familles, avec nos proches, et pourquoi pas dans notre ville, comme avec la participation à la fête des associations le 4 septembre prochain, et j'invite ceux qui le souhaitent à déjà réserver cette date pour donner un coup de main. Et d'ailleurs, nous essayons de ne jamais avoir une personne seule sur le stand, mais au moins 2 ou 3 pour le tenir, pour échanger avec ceux et celles qui s'arrêtent et posent des questions, ou pour les solliciter. Et heureusement, à la fête des associations de Massy, la poussière que l'on secoue à la fin de la journée est celle des allées. Il n'y a pas de visage hostile en général, plutôt de l'indifférence de la part de beaucoup de ceux et de celles que nous voyons, que nous croisons ce jour-là. J'en arrive à la deuxième idée. Quel bagage emporter pour ce voyage? Quelle confiance avoir pour ce voyage? Dans l'évangile de ce matin, le bagage est plus que minimaliste pour les apôtres. Ne rien prendre sur la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. On voit que les apôtres doivent être dans la confiance pour ainsi partir sans rien emporter, à part le vêtement qu'ils portent, leurs sandales et un bâton. Personne n'oserait faire cela maintenant. Nous aurions au moins notre téléphone portable, notre carte de crédit, une pièce d'identité, notre carte vitale. Mais ce texte montre que nous devons faire confiance à Dieu et au Christ dans nos entreprises de mission au service de l'Église, comme dans notre vie en général. Le programme de Jésus nous invite à vivre autrement, à oser la confiance avec Dieu et son Fils ou avec le Saint-Esprit, par la prière ou toute forme autre de relation qui nous convienne. C'est un peu ce que nous disons dans le Notre Père quand nous disons « Donne-nous notre pain de ce jour ». Nous lui faisons confiance. Ce que propose Jésus, c'est cependant un peu plus de frugalité dans nos vies, ne pas sombrer dans le consumérisme à tout va, savoir être raisonnable sans cependant se priver. Et Jésus, et c'est cela sans doute le plus important, n'envoie pas ses disciples avec insouciance ou imprévoyance. En effet, comme je l'ai déjà dit, il les envoie 2 par 2 pour se soutenir mutuellement et pour mettre en synergie les charismes de chacun. Et cet envoi 2 par 2 provient peut-être du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4. 2 valent mieux qu'1, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et j'arrive à la 3e idée, qui revient sur la mission. Quelle mission du temps de Jésus? Quelle mission en 2021? Voyons la mission de Jésus, la mission que Jésus donne aux disciples. Les disciples partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. On voit donc, par ces quelques mots du texte, 2 ou même 3 missions pour les apôtres du Christ. Convertir les hommes et les femmes en leur parlant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Expulser les démons, les esprits impurs dont parle Jésus un peu plus haut dans le texte. Et enfin guérir les malades. Alors quelle mission pour nous en 2021? La première mission semble la plus parlante, même si je l'ai dit,
Elle peut parfois être difficile à mettre en pratique pour certains. Parler de conversion est aride, et c'est aussi à nous d'employer un vocabulaire adapté. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais nous pouvons parler du Christ aux autres, expliquer ce que notre foi nous apporte et ce que cette rencontre avec Jésus peut changer dans leur vie. La confiance de quelqu'un à leur côté, la sérénité de ne pas être seul dans ce monde si individualiste souvent. La deuxième mission, expulser les démons, peut sembler quelque chose qui ne nous concerne pas. Mais cela dépend de la définition que l'on donne au mot démon, démon ou esprit impur. Le démon n'est pas le diable, le Satan de l'imagerie ancienne avec des ailes, des cornes par exemple, ou ceux qui le servent. Les démons ne sont pas seulement des images des croyances anciennes. Les forces du mal sont toujours bien présentes dans notre monde et elles continuent à faire des ravages. Il y a le démon de l'égoïsme qui entraîne le repli sur soi-même et qui engendre indifférence et rejet des autres. Le démon de l'intolérance qui pousse au racisme, voire au crime. Le démon de l'argent facile, le démon de la solitude dans un monde pourtant hyper connecté, et cela même pour les plus jeunes. Voilà un échantillon des démons actuels, ces maux que nous devons essayer de guérir. Et ainsi, la guérison, la troisième mission que j'ai identifiée, que nous pouvons offrir à notre niveau, ce n'est pas de rendre la santé physique ou même spirituelle à un malade, à un infirme, sauf si nous sommes médecins peut-être. Jésus voit beaucoup plus large que nous. Il s'intéresse aux maladies sociales de son temps et du nôtre. Lui-même a prêché, il a guéri des maladies physiques et mentales, il a souhaité que ses disciples fassent la même chose. Et maintenant c'est nous qu'il envoie en mission pour inviter les autres à changer leur optique de vie, à rencontrer Jésus et pour les aider dans leurs difficultés. Soyons prêts à chasser les démons de l'isolement, de la solitude, du découragement, de la fatigue, du défaitisme et tant d'autres démons qui règnent si fort autour de nous et quelquefois en nous. N'oublions pas que Paul a écrit dans la lettre aux Éphésiens « Dieu nous a bénis et comblés de bénédictions, des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Essayons donc, chacun et chacune, à notre niveau, d'être un ou une envoyée de Jésus, là où nous vivons, pour faire même une toute petite différence dans le monde, pour l'améliorer comme nous le pouvons. Amen.